suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel qui est assez important puisque on parlera de ce début d'année 2018 donc pour les taureaux et l'ascendant taureau. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à passer de très bonnes fêtes d'ailleurs. On va donc tout de suite regarder ce que nous réservent vos prochaines semaines amis taureaux, surtout donc pour ce début d'année. Comment va-t-il démarrer? Eh bien, on va commencer tout de suite avec la toute première carte qui se situe donc tout en haut de mon tirage et qui symbolisera donc surtout ici l'énergie de ce mois de janvier et la grande tendance en tout cas. J'ai donc tiré la carte de despotisme. Alors c'est une carte qui nous parle de contraintes ou alors voire d'un manque de liberté pour certains. On est contraint et forcé aussi de rester là où on est, de ta situation, hein. On est obligé dans tous les cas, il y a des obligations. On se sent peut-être un peu prisonnier aussi, ou une situation vous est imposée naturellement. Puisque cette carte nous parle également de soumission, de résignation. Donc vous pourriez fort ce mois de janvier vous résigner et d'être sous la dépendance d'une quelconque situation en tout cas. Pardon, je suis un peu enrhumée, hein. Donc on parlera donc de sacrifice ici. Alors c'est une carte qui nous parle de ce dont on doit inévitablement s'occuper aussi. Donc en ce début d'année amis taureau, vous l'aurez compris, il faudra vous occuper de ce que vous avez remis au lendemain certainement ces derniers temps. On parle d'un karma personnel avec cette carte. On parle de ceux qui ne font rien justement peut-être pour modifier leurs habitudes ou leur karma négatif, donc les erreurs à répétition, les mêmes choses qui reviennent, les choses négatives en tout cas. Alors il faudra donc changer certaines de vos habitudes et en même temps vous serez obligé de faire certaines choses pour pouvoir évacuer ou vous donner un peu plus de liberté justement. Alors la tendance de cette carte nous parle surtout de se plier totalement aux exigences de quelqu'un aussi ou alors à une autorité supérieure. On peut aussi penser que l'on est à la merci de quelqu'un, hein, que ce soit dans le couple ou au travail ou voire même ailleurs, hein. On manquera certainement, on aura cette impression en tout cas de manquer de liberté d'agir comme vous le souhaiterez en tout cas. Vous manquerez certainement de libre arbitre en ce mois de janvier. On parle de capituler face ici à une situation décourageante peut-être, en tout cas c'est ce que vous aurez cette impression. On peut penser aussi avec cette carte que l'on peut se sentir impuissant face à un certain événement aussi. On peut être privé de tous ses moyens, être limité dans ses actions, avoir les mains liées, les mains et pieds poings liés. On peut aussi avoir cette impression d'être empêché par les autres ou alors empêché par d'autres tout simplement obligations ou engagements. Donc quoi qu'il en soit, amis taureaux, pour vos nouveaux projets à mettre en place, il faudra certainement attendre le mois de février. Vous allez certainement subir les événements ou alors simplement parce que vous n'allez pas les maîtriser justement. On parle également d'obligations qui empêchent d'agir à son gré, le fait d'être contraint à faire quelque chose, de ne plus être libre moralement ou voire même affectivement, on parlera des domaines juste après. Ou alors c'est d'être déjà engagé ailleurs. On peut se sentir redevable aussi de quelque chose et on peut se condamner ici ou alors on se condamne à rester. Attention à ça, hein. On peut se sentir donc coupable aussi, se sentir prisonnier, se sentir étouffé, se sentir esclave. On pourrait penser également à la frustration, au fait de se sentir donc brimé et d'être dans la dépendance totale ou alors d'être tributaire de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas tout lien ici aliénant qui crée une dépendance, hein, ça peut très bien être plein de choses, hein, le tabac, l'alcool, la drogue. Donc on parlera de soumission volontaire ou alors un sacrifice qui sera choisi en tout cas. On parle donc d'immobilisme, d'impossibilité d'avancer, en tout cas juste pour ce mois de janvier, attention.
La carte de despotisme ici signifie le karma personnel, à la différence par exemple de la carte de la fatalité, hein, qui elle indiquera plus le karma collectif. C'est une carte ici, par exemple quand le temps est venu de récolter le résultat bon ou mauvais de ses actions passées, hein, et que l'on est ici justement invité à compenser le mal et à développer le bien. Donc, euh, voilà, donc pour cette énergie de ce mois de janvier, pas top, c'est vrai, mais c'est parce que vous avez quelque chose à faire avant de démarrer. On en reparlera d'ici le mois de février, peut-être que les choses auront certainement bougé. On va donc maintenant parler du domaine alors sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'héritage et la carte donc de la stérilité. Et bien ici, on pourrait penser à une vieille expérience ou alors une expérience tout simplement devenue inutile ou en tout cas qui vous est inutile ou alors qui vous encombre, encombrante ou voire voilà. On parle donc d'une expérience qui n'est peut-être qu'un poids justement pour vous actuellement, qui vous portez en vous comme un énorme sac très lourd qui ne vous sert à rien. Il faudrait peut-être le lâcher ce sac une bonne fois pour toutes, vous balader avec. Vous baladez avec ce poids mort, surtout ce poids mort, hein. Et donc on parle donc ici d'une expérience, puisque la carte de l'héritage nous parle plus de notre expérience, de notre vécu, de notre passé. Et la carte de l'héritage, dont ici vous ne saurez que faire justement quelque chose est sans intérêt qu'il faut vraiment laisser et qui vous rend en quelque sorte stérile puisque la carte de la stérilité suit juste après. Donc la carte de l'héritage, elle vient nous expliquer, en tout cas nous parler plus des expériences du passé, d'un certain savoir-faire, de quelque chose que vous savez déjà euh, et, euh, et de transmission aussi. On peut parler d'un acquis également. On parle surtout du passé ici, hein. Alors on va la détailler ici sentimentalement. Alors on pourra rester, ami taureau, rester un peu attaché à son passé justement, et vous aurez peut-être du mal à faire le deuil d'une relation ou d'une situation aussi. Alors on peut décider de reprendre une ancienne relation du passé aussi, là où on l'avait laissé. On peut également penser à une nouvelle relation dans laquelle on pourrait agir avec beaucoup plus de prudence justement par rapport à nos actions passées et nos expériences du passé, et avec beaucoup plus de sagesse pour ne justement plus répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Les difficultés ici rencontrées en ce mois-ci, ou alors anciennes, voilà, les difficultés rencontrées dans tous les cas dans ces anciennes relations sentimentales ne servent justement à ne plus les répéter, à ne plus répéter simplement les mêmes erreurs à mi-taureau. Et lors de ces rencontres, en tout cas de vos rencontres durant ce mois de janvier, vous serez extrêmement méfiant parce que vous allez justement tenir compte, excusez-moi, de vos expériences passées. Et on peut donc penser avec cette carte-ci, quand elle ressort, que il y ait un partenaire du passé ou alors un partenaire ou tout simplement au passé secret. Hein, l'un ou l'autre. Et la personne ici qui vous intéresse peut-être a des enfants issus d'une relation passée aussi, on peut penser à ça, et un retour aussi vers ses origines et racines familiales. Donc on peut penser par extension à une étude généalogique, hein. Alors, on peut aussi parler avec cette carte d'une recherche aussi d'un membre de sa famille que l'on ne connaît pas. Ça peut vous intéresser aussi. Et on peut aussi rechercher la vie secrète de son partenaire ou en tout cas de la personne avec qui il se passe quelque chose actuellement. Et avec la carte de la stérilité ici, qui elle nous parlera plus de l'absence ou d'un silence radio ou d'une stagnation, de frustration, d'une inefficacité, oulala, je vais y arriver, hein, d'une certaine passivité, d'un retrait aussi, d'un certain isolement et pourquoi pas même d'un repli sur soi où on aura cette impression d'échouer aussi. Il y a un certain désenchantement. Euh, ou alors vous ferez peut-être même de la résistance face à quelque chose que vous craignez aussi.
Et alors, on peut aussi penser que il y a de l'impuissance également. Vous êtes impuissant face à ce qui va se passer, peut-être justement. Alors, on va détailler ici sentimentalement. On pourrait ressentir une certaine solitude affective, mais non pas parce que vous êtes seul, mais juste parce qu'en fait, vous décidez de pas trop vous engager finalement et vous retrouvez en quelque sorte seul avec vos histoires du passé et vos échecs. On peut penser à un désert sentimental alors qu'il n'a pas forcément lieu, hein. Un vide affectif peut-être à cause de tout ce qui s'est passé avant, de vos déceptions, hein. Alors c'est un célibat qui serait certainement choisi. Amis taureau ce mois-ci. Les célibataires, eux, éprouveront certainement un manque d'attrait ou alors subiront certainement peut-être de l'indifférence ou seront carrément indifférents, hein. Vous pourrez jouer la carte de l'indifférence ce mois de janvier, parce que vous serez un peu froid comme l'hiver, hein. Il y aura un certain manque de désir et un manque d'envie peut-être à certains niveaux. On parle de relations superficielles ou vides, vides de sens, hein. Il y a une certaine, c'est encore une fois une impression, c'est une certaine impression de misère affective, de manque de douceur et de tendresse dans les échanges. Alors c'est soit votre partenaire ne vous donne pas justement tout ce qu'il faut, ou alors c'est vous qui aurez cette impression de ne jamais avoir assez aussi, hein. Ou alors on parle aussi de rapports distants ou voire pour certains inexistants, hein. On peut se sentir seul pendant ce mois de janvier, exclu ou voire abandonné par son partenaire aussi. Euh, mais ne l'oubliez pas, c'est plutôt vous n'allez pas forcément le subir, j'ai l'impression que c'est vous qui allez le choisir tout ça. Il y a un certain manque de communication parce que vous allez certainement vous isoler un petit peu, vous replier sur vous-même. On peut se retrouver également face à un roc, en face de nous. On peut avoir des discussions stériles qui ne mèneront pas forcément à grand chose. Il y aura une certaine, régnera en tout cas une certaine incompréhension pour ce mois de janvier et les échanges seront certainement quelque peu pauvre quand même et inintéressant. Enfin, vous aurez cette impression encore une fois, puisque vous ne mettrez pas forcément du vôtre, j'ai l'impression. Il y aura aussi une certaine absence de sentiments ou alors une prise de distance pour ne pas justement souffrir émotionnellement, hein. Hein, c'est parce que vous êtes déjà brisé, vous êtes un cœur brisé, donc vous mettez tous les murs, tout le bouclier, toutes les carapaces possibles en ce mois-ci. Donc n'attendez pas forcément une évolution pour ce mois de janvier et les efforts qui seront fournis resteront certainement vains, en tout cas pour votre partenaire. Et des aventures ici sans lendemain qui peuvent vous conduire à vivre donc encore en solitaire et par extension on peut parler d'absence d'enfants, de difficultés pour procréer ou alors un simple problème de stérilité, enfin un simple problème, un gros problème de stérilité puisqu'un problème de stérilité n'est pas un simple problème. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant passer au domaine pro avec les deux cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de vol et de perte et la carte de l'appui. Alors ici, on peut penser que vous allez être entre guillemets sauvé par le gong, ami taureau. On peut penser à un collègue ou à un ami qui est en tout cas puissant, qui pourrait vous aider à faire face à certains de vos ennemis, en tout cas des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, et vous les connaissez certainement. Et peut-être à vous sortir de sérieux ennuis au travail ou en rapport en tout cas avec le travail. Alors un petit conseil, même si vous en tirez bien, prenez note justement de tout ce qui, de tout ce qui ne vous ont pas justement soutenu, toutes ces personnes-là, retenez-les bien. Alors ici, avec la carte de vol et perte, donc on va détailler, on parlera donc de l'abus de confiance, des escroqueries, de la manipulation, des tromperies, des tournements, vous l'aurez compris, c'est une carte piégeante, qui piège en tout cas. Alors dans le domaine professionnel, ici, ça pourrait nous faire penser donc à cette fameuse ambiance pas très agréable, voire même malsaine, qui peut provoquer donc cette perte d'énergie et engendrer un certain stress. Attention à la prudence. Vous serez en tout cas prudent aux abus de confiance dans la signature de nouveaux contrats, donc faites bien attention, lisez entre les lignes, attention à la perte de sa dignité causée par des humiliations répétitives par votre employeur ou par quelqu'un au travail en tout cas. Il y a beaucoup d'hypocrisie, de médisance, d'accusations de la part de ses collègues qui portent atteinte
à l'estime en tout cas et à la confiance de son employeur aussi, qu'avait de vous, hein. On peut chercher à vous faire perdre tout simplement votre place au travail. En tout cas, on vous en veut. Et il y a aussi une perte, aussi par extension, une perte effective d'emploi, une menace de perte, en tout cas, un licenciement, démission, quitter un emploi qui ne convient pas, ou en tout cas qui ne convient aussi plus. Voilà. Et puis avec la carte de l'appui derrière, quand même, qui vient soutenir quelque peu ce tirage professionnel, on parle quand même d'un appui efficace, d'une assistance, d'une certaine sécurité, de base solide, de soutien, de protection, de puissance, de notoriété, d'autorité aussi. Alors, professionnellement ici, on peut parler à la sécurité, on peut parler de la sécurité de l'emploi. Pardon. On peut également parler de places stables qui apportent les satisfactions, d'excellentes positions sociales, donc quoi qu'il en soit, même si on essayera de vous nuire en ce mois de janvier, ils n'y arriveront pas forcément, hein, puisque derrière vous avez quelque chose qui est solide, une personne ou une place ou une position. Voilà, on parle quand même de personnes estimées et respectées dans son travail, donc certainement que vous êtes estimé et respecté et que vous faites des envieux justement. On peut parler également de postes de direction pour ce mois de janvier, en tout cas, de haute hiérarchie. Donc vous pourrez peut-être les fréquenter ou obtenir ce type de poste, en tout cas on vous verra plutôt à l'aise. On peut également parler d'augmentation de salaire, en tout cas ceux qui sont à la recherche d'un emploi décrocheront certainement une place qui pourrait être sécurisante. On parle de candidature d'emploi fortement appuyée, donc quand même. On est peut-être ici recommandé par une personne influente aussi, avoir un petit coup de pouce. Et on parle d'un emploi obtenu haut la main grâce à ses bagages et à l'impression très bonne que l'on peut faire, en tout cas en ce mois de janvier. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de la ruine et la carte du bonheur. Alors ici, on pourrait penser que ce sont des obstacles qui tombent d'eux-mêmes, tout simplement. Vous pourriez ici laisser tomber tous les obstacles à votre bonheur, ici. Alors, on va regarder plus en détail ici la carte de la ruine, bien sûr. Hein, elle nous parle de problèmes d'argent, problèmes de ruine financière, je vais y arriver, de faillite, etc. Mais derrière, on a quand même le bonheur. Alors, ici, la carte du bonheur qui, elle, nous parle plus de sentiments heureux, d'un esprit serein, d'un certain épanouissement, du succès quand même. Alors, on va regarder, financièrement parlant, la situation, même s'il y a eu des problèmes ce mois-ci, ou alors il y a eu, eh bien, elle peut se redresser assez rapidement, en tout cas en ce milieu de mois de janvier peut-être, voire la fin, puisque quelque part, on nous dit avec cette carte que la situation reste malgré tout sereine, ou en tout cas on aura un esprit serein par rapport à nos problèmes. On peut parler d'argent gagné de façon agréable aussi, par le biais d'une activité que l'on a plaisir à faire. On parle de l'argent légué qui va contribuer au bonheur des pauvres aussi. On peut apprécier beaucoup justement l'argent ce mois-ci et on pense que lui seul peut conduire au bonheur. Alors c'est vrai que l'argent conduit au bonheur, mais pas que, puisque quand on est malade, quand on a un grave problème, l'argent peu importe. L'argent obtenu ici va pouvoir même permettre de profiter de la vie et de réaliser certains de vos projets en ce mois de janvier. Et on est plutôt bien loti quand même si derrière vous êtes protégé malgré tout, j'ai envie de dire, puisqu'il se peut qu'il y ait des anciens problèmes ou alors que vous les craignez, mais pas forcément, puisque derrière ce sont peut-être justement que des craintes. On voit ici que vous êtes plutôt cool, plutôt bien, en tout cas peut-être même bien avec vos problèmes, hein, si ça se trouve. Hein. On parle ici d'un bonheur de dépenser son argent sans compter quand même avec la carte du bonheur. Et que la situation finira dans tous les cas par être sereine en cette fin de mois de janvier. Voici donc amis taureaux pour ce tirage de ce mois de janvier 2018.
J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, partagez-la au maximum à plein de monde. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant, juste appuyer sur la petite cloche. Et si bien évidemment le tirage ne vous parle pas assez, c'est tout à fait normal, ne l'oubliez pas. Vous pouvez consulter également votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et si vous vraiment vous désirez un tirage uniquement pour vous, je consulte en privé, donc vous pouvez me joindre sur mon site. La promo est encore d'actualité jusqu'à la fin de ce mois de décembre, la question à 12 €. Et vous me trouvez partout, donc sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, chers mi taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.